Et on continue le journal des médias avec Léa Salamé. Le journal des médias. Léa Salamé pourra-t-elle présenter le journal de 20h sur France 2 encore longtemps? On peut se poser la question. Exactement, on se la pose ce matin parce que la journaliste l'a annoncé il y a déjà plusieurs mois. On sait que si son compagnon Raphaël Glucksmann se présente, elle se retirerait du 20h de France 2. Et hier, justement, le fondateur du parti Place Publique était l'invité du 20h. Alors, pas celui de sa compagne, mais celui de TF1 en face, celui de Gilles Boulot, à l'occasion de la sortie de son livre. Écoutez. On sent dans chaque page de ce livre que vous avez envie de vous présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez pour vous déclarer ? Je ne serai pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique. Vous avez noté qu'il y en a déjà trop. Et vous ne répondez pas à ma question. Et donc, qu'attendez-vous pour vous déclarer ? Je me donne 3 mois. 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. 3 mois pour se décider donc s'il se présente ou non à la présidentielle. Tout ça, ça nous amène à fin août. Fin août. Si Léa Salamé fait ce qu'elle a prévu, ça veut dire qu'elle quitterait la présentation du 20h qu'elle assure depuis le 1er septembre dernier. Affaire à suivre. Donc, Daphné Roulier, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est injuste qu'elle quitte son poste ou de ceux qui disent que c'est intenable comme situation? Je pense que c'est difficilement tenable et il y a tellement de défiance envers les médias, les journalistes, que je pense qu'en fait c'est la seule position à tenir. Ouais, elle n'aura pas le choix. Non, mais je pense que c'est une bonne position. C'est une bonne position, même si encore une fois c'est à une femme de se retirer au profit de son mari. Oui, mais si elle se présentait ce serait son mari qui... vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça ne me choque pas. Allez, on parle maintenant de téléfoot, puisqu'en début de semaine, on parlait de téléfoot qui pourrait finalement être maintenu sur l'antenne de TF1. Eh bien, on a interrogé un ancien chroniqueur de l'émission que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Oui, on a un ancien chroniqueur de téléfoot à la maison. Il y a 2 mois, le groupe annonçait que l'émission ne serait plus à l'antenne à partir de septembre, mais uniquement sur la plateforme TF1+. Alors ça a ému beaucoup de monde, jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui avait réagi. Son dernier numéro était même prévu, il y avait déjà une date, le 14 juin, dans quelques jours. Mais coup de théâtre selon l'équipe, un nouveau contrat avec LFP Média serait en négociation pour permettre à Téléfoot de conserver sa case du dimanche matin. Est-ce que le potentiel maintien de Téléfoot sur la grille de TF1 est une bonne chose? Réponse de notre confrère d'Europe 1 et CNews, Pascal Praud, qui a été chroniqueur sur Téléfoot pendant une quinzaine d'années. Je pense que c'est une bonne chose, parce que Téléfoot, effectivement, c'est une émission emblématique. Mais ce qui est vrai, c'est que Téléfoot, en 77, quand l'émission a commencé, on ne voyait pas les buts de football en dehors de Téléfoot. Donc, lorsqu'on était, par exemple, le soir au match, ce qui était mon cas, on courait, en l'occurrence avec mon père dans une voiture, c'est lui qui conduisait, pour rentrer à la maison et voir les buts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 50 ans plus tard ? Tout le monde a les buts immédiatement sur son portable. Téléfoot était essentiel il y a 50 ans parce qu'on pouvait voir les buts. Pascal Praud sur Téléfoot. Pour le moment, le maintien de Téléfoot à l'antenne n'est pas encore acté, mais affaire à suivre. Il a raison, Pascal, et c'est bien de lui donner un petit peu d'antenne sur Europe 1. On l'entend pas assez, maintenant on l'entend pas assez, le pauvre. C'est chiche. Bon, et puis une série des années 2000 va faire son retour sur TF1, Julien. Vous m'avez fait rire, Thomas. Voilà, ça y est, je reprends mes esprits. La chaîne, non, c'est la meilleure blague de la journée. La chaîne a annoncé le retour de Zodiac. 20 ans après la saison 2, le commissaire de police Antoine Keller, joué par Francis Huster, reprend du service. Alors, le premier épisode sera diffusé dans 3 semaines, le 18 juin. En juin 2004, lors de son lancement, la série avait réuni en moyenne combien de téléspectateurs? 8 millions. Il n'existe plus aujourd'hui, 40% de part d'audience. C'est un énorme carton, évidemment. Est-ce que la magie va opérer dans cette nouvelle mouture? Réponse au micro d'Europe 1 de Francis Huster. C'est une série particulière parce que parmi les millions de gens qui vont la regarder, il n'y a même pas 0,5% qui se trouvent dans les conditions de cette famille Escoffier, richissime. Ils ont tout pour être heureux. Et il n'y a que des crimes et que des trahisons et que des mensonges. Donc ça veut dire que les millions de gens qui ne sont pas comme eux se disent, tu vois, ils ont tout. Ça les empêche pas d'être des assassins ou d'être des criminels ou d'être des menteurs, etc. et tout. Avec Francis Huster au micro d'Héloïse Goua pour Europe 1. C'est le seul acteur des premières saisons qui remplit dans cette suite. Et on était en train de se dire que Francis Huster a vraiment une voix incroyable. C'est fantastique. Un tout dernier petit mot sur le cinéma, puisqu'on est en retard, Julien, mais on est mercredi, et Michael a dépassé les 5 millions d'entrées. Le biopic sur Michael Jackson est le 3e film de l'année à franchir le cap des 5 millions d'entrées en France après Super Mario Galaxy et Marsupilami de Philippe Lachaud. Et en parlant de
de films français. Juste une illusion des frères Toledano Nakache est sur le point d'atteindre les 2 millions d'entrées. Ce serait le 3e film français de l'année à dépasser le cap des 2 millions d'entrées. Après donc Marsupilami et aussi Gourou avec Pierre Ninet. Donc ça marche quand même pas mal, cinéma, en début d'année 2026. Les chiffres sont meilleurs qu'en 2025. Ouais, clairement. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias et continuez à frapper la balle. On entendait quelques petites balles derrière. C'est pas moi qui joue. Vous jouez pas en même temps que vous nous parlez. C'est Egas Viantec qui s'entraîne. Merci Julien. Bonne journée à Roland Garros.